Et bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne de Culture Plane et aujourd'hui je souhaite faire une nouvelle vidéo consacrée notamment au film The Brutalist de Brady Corbet. Si vous suivez un petit peu les Oscars, vous avez dû voir que le film, et puis les prix en général, que le film a récolté des prix justement au BAFTA. Et hier, justement, Adrien Brody, l'acteur du Pianiste notamment, a été sacré meilleur acteur. Il y a eu une meilleure photographie, il y a eu meilleure musique pour Daniel Blumberg, je crois, quelque chose comme ça. Et c'était pour moi l'occasion, voilà, de vous faire une petite vidéo. Comme je le dis souvent, malheureusement, c'est des vidéos que je peux enregistrer en mauvaise qualité parce que la chaîne ne rapporte pas d'argent. Et donc du coup, c'est un vrai problème d'un point de vue créatif parce que psychiquement, j'ai pas vraiment le temps ni l'envie de débloquer parfois une demi-heure, une heure tout le temps. Donc je dois faire des choses à côté. Là, en l'occurrence, je dois en même temps travailler. Mais comme c'est ma passion, que j'ai à cœur de continuer à essayer de vous proposer des choses, voilà. Donc du coup, forcément, l'esprit critique est un peu impacté. Voilà, j'aimerais que ça soit pas le cas. J'aimerais pouvoir, comme certains, consacrer un vrai temps puissant à de la pensée et de la structure. Mais je peux pas. Je peux pas. Je peux de manière lucide pas, quoi. Je veux dire, ce serait pas adéquat. Mais il n'empêche, je peux quand même faire des choses. Et donc voilà. Écoutez, je trouve que c'est un film assez important. Je vous avais fait une vidéo critique déjà du dernier Coppola, qui au fond m'avait quand même assez intéressé, même si j'avais pas aimé. Mais il m'avait intéressé, et c'est un film, je pense, sur lequel je reviendrai plus tard, notamment par rapport à la question du cinéma. Dans le cas de celui-ci, ce qui est intéressant, si vous voulez, Corbet est à peu près de ma génération. Il va vers ses 37 ans, moi je vais vers mes 40, on a juste 3 ans d'écart. Donc c'est vraiment un cinéaste de cette génération-là. On n'est pas non plus sur... on n'est pas non plus sur la génération de... même si c'est un acteur, mais on n'est pas non plus sur la génération de Chalamet. Chalamet qui a 29 ans, je crois. Voilà. Donc on est sur cette génération-là, on est quand même sur une nouvelle génération. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un temps d'écart qui va le séparer d'Adrien. Non. Ouais, presque 15 ans d'écart qui le sépare d'Adrien Brody. C'est 20 ans, voire plus de 20 ans avec les cinéastes qu'on connaît tous, très connus. Donc c'est une nouvelle génération et c'est déjà, faudrait regarder, je vais vous dire ça, c'est déjà... ouais, voilà, c'est ça. Il a 54 ans, Nolan. Donc, c'est 15 ans, bien 15 ans d'écart avec Nolan. Et Nolan qui, lui, est au parangon. Quoi, voilà. Alors, apparemment, il y aurait... Je suis étonné. Les premières images... Je savais pas ça. Les premières images de... Alors là, je regarderai, je suis étonné. Apparemment, il y aurait les premières images de Nolan, du Odysseus de Nolan. Je croyais qu'il n'y avait que... Je suis étonné. Oh là là. Attendez. J'arrive pas trop à savoir si c'est vrai ou pas. Ah non, c'est faux, ouais. Oh là là. Voilà. C'est chiant, il y a des fausses annonces sur internet. Il y a bien une image du Odysseus de Nolan, mais il n'y a pas de trailer, quoi. Et on fait croire qu'il y a un trailer. Bon, bref. Mais oui, en tout cas, ce que je voulais vous dire, on est face quand même à c'est bien, quoi. On est face à un nouveau cinéaste,
à un nouveau type d'entreprise. Moi, je trouve ça super, quoi. Je trouve ça super que de voir l'émergence de ça. C'est hyper important. C'est pour l'industrie du cinéma, surtout que si vous voulez, c'est un film. Alors apparemment, on me disait qu'il était fait avec peu de budget, ce qui m'étonne pas trop au final. Bon, moi, ce qui me parle surtout davantage, en fait, c'est pas que la question du budget. Alors, en fait, c'est vrai que de ce point de vue-là, manifestement, c'est un vrai film indépendant. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un film qui a reçu énormément d'argent pour être fait. C'est un cinéaste qui n'était pas encore hyper connu, qui a fait 2 films. Il arrive à avoir Brody, il arrive à avoir Guy Pearce. Donc on est vraiment dans une configuration quand même de cinéma d'auteur. Peut-être un peu comme James Gray avait eu, mais ce qui est un peu particulier dans ce cas-là, c'est que là on est sur un cinéma, qui se veut quand même assez imposant, je pense. Je pense qu'on peut le dire. Mais en même temps, le film est imposant, mais il brasse en même temps une matière intime, quoi. Intime et en même temps grande, universelle. Il brasse vraiment plusieurs choses, à la fois sur un destin d'un homme pris dans une histoire et une grande histoire. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est vraiment un film d'une ambition au départ, sûrement, on pourrait dire comme, dans un certain sens, un petit peu comme Coppola. Voilà, un petit peu comme Coppola. Même si on sent qu'il y a d'autres références qui parcourent des influences de Corbet. C'est un film aussi qui est particulier parce si vous allez le voir au cinéma, vous allez vivre une expérience particulière parce que le fait que le film est un entracte, en fait, il dure 3h34, vous allez, par rapport à chez vous, se dire que là, vraiment, en le voyant avec des gens, vous allez vivre une expérience particulière. Donc, vous êtes dans un cinéma, il y a un entracte, il y aura un compteur, il y aura 15 minutes. Et après, vous pouvez sortir, aller fumer une clope, prendre un café, parler avec votre voisin, votre voisine, ou juste aller aux toilettes et réfléchir, ressentir ce que vous venez de commencer à voir. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'au fond aussi, quelque part, c'est un cinéaste qui se range aussi déjà, à mon sens, sur la question ce qu'on appelle aller au cinéma pour vivre une expérience. Sauf que ce qui est différent dans son cas, par rapport à Nolan ou tout ça, c'est que je trouve que là, on est quand même sur un sujet qui est sérieux. C'est-à-dire que Nolan a vraiment réhabilité, c'est évident, le côté grand spectacle du cinéma avec The Dark Knight. Qu'il faut dire, ce qui est intéressant, c'est que quand Nolan fait The Dark Knight, Nolan a quasiment l'âge de Brady Corbet. Donc c'est intéressant et le film, comme vous le savez tous, a une maestria qui est très impressionnante, alors, attendez, que je travaille en même temps. Hop. Ouais, c'est ça. Donc oui, c'est ça, en gros. Ce qu'on peut dire, comme je vous disais, c'est assez difficile de travailler et de parler de ce film-là. Mais en même temps, si je le faisais pas, j'aurais vraiment pas eu le temps de le faire ailleurs. Donc du coup, mon esprit peut pas se structurer comme j'aimerais. En tout cas, comme je vous disais, c'est aussi l'occasion de rappeler que vraiment Culture est une chaîne indépendante, quoi. Et que vraiment, si vous voulez que ce projet il continue, que si ce projet vous parle,
Ouais, continuez de le soutenir comme vous pouvez. Et aussi à un moment donné, effectivement, la question financière entre en jeu, quoi. Parce que c'est ce qui me permet à un moment donné, mine de rien, de faire vivre un projet. Il n'y a pas d'aide hein, pour quand on est un youtubeur comme moi. Il n'y a pas d'aide. Donc voilà, surtout que moi, à ce temps-ci, pour moi, j'ai pas de prime d'activité, je peux pas l'avoir. Malgré que je devrais l'avoir, mais comme je vis en couple, tout ça, bon bah voilà. Mais ce qui serait d'ailleurs quasiment pareil pour le RSA, pour être honnête. Voilà, donc oui, vous avez vraiment un rôle. Mais au final, quelque part, vous dire tout ça, ça se rapproche hein, pour moi du rôle que les spectateurs jouent à un moment donné sur des œuvres comme The Brutalist, c'est-à-dire à un moment donné vouloir soutenir en fait les choses indépendantes en fait. Et je pense que là, voilà, moi si je rejoins pas forcément certains critiques, faudrait que j'écoute d'ailleurs ce qui s'est dit, mais une sorte de critique. Je regarde d'ailleurs ce que dit le masque et la plume. Mais c'est un film que j'ai aimé, c'est un film que je conseille, c'est un film. Je pense que c'est un film qu'il faut soutenir, tout simplement. Donc voilà, vous me direz vous de votre côté si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Voilà, n'hésitez pas, encore une fois, si vous le pouvez, à soutenir la chaîne ce mois-ci particulièrement. Ça me donnera vraiment de la force. Parce que sinon, c'est sûr que la chaîne n'y arrivera jamais, quoi. Et moi, voilà, il y a quand même beaucoup de chaînes qui font pas forcément parfois des efforts tellement plus grands que moi et qui ont fait des explosions algorithmiques et donc du coup, elles sont carrément aidées par ça, quoi. Donc l'importance d'être indépendant. J'en profite du coup pour remercier, comme je le fais souvent. Et cette fois, je vais le dire un peu plus frontalement. Je remercie profondément. Écoute, si tu écoutes cette vidéo, Patrick, je te remercie profondément. C'est grâce à des gens comme toi, en fait, que les gens comme moi peuvent continuer aussi d'exercer des choses, ou d'avoir l'envie ou de pas lâcher, ou de peu importe, en fait. Mais en fait, parfois, pour aider des gens singuliers, il faut aussi des gens singuliers, quoi. Et donc, et des gens aussi qui, j'ai presque envie de dire, qui n'ont pas de retenue, quoi, qui sont des gens qui sont vrais, tout simplement. Et j'en profite pour remercier toutes les autres personnes qui mettent du cœur, des efforts à laisser des commentaires et qui ont parfois soutenu aussi la chaîne, Mathilde, etc. Vernon et d'autres. Voilà, écoutez, je vais me mettre à travailler un peu plus parce que j'arrive pas à faire les deux en même temps. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Prenez soin de vous, bon lundi et à bientôt.